Le traité de Médine ou l'établissement du pluralisme dans le modèle prophétique. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous. Nous sommes toujours là, ces dimanches, pour méditer ensemble sur certains aspects de la vie du prophète, alayhi salatu wassalam. Avec pour objectif de revenir à son modèle, de méditer sur sa vie, pas pour revivre la même histoire qu'il a vécue, le même modèle anthropologique, mais pour s'inspirer justement de son modèle pour vivre notre réalité à nous. Et j'aimerais aujourd'hui qu'on s'arrête un instant sur un élément important qu'a essayé d'établir le prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'il arrive à Médine, Yathrib, comme elle s'appelait à l'époque. Mohammed alayhi salatu wassalam a dû quitter la Mecque suite aux persécutions et se retrouve à Médine avec une communauté d'immigrés qui sont venus avec lui, les Mécois qui ont dû quitter la Mecque sous la pression des tyrans polythéistes, et il y a également une communauté locale qu'on appellera Al-Ansar, les soutiens du prophète alayhi salatu wassalam à Médine. Mais Médine également est une communauté, une société composée de polythéistes toujours, de tribus juives également. Et donc le prophète, alayhi salatu wassalam, en arrivant à Médine, va réfléchir à toute une série d'actions permettant de bien établir sa communauté, mais également d'essayer d'établir une société plurielle, où la diversité qui n'a pas été tolérée à la Mecque, d'où la persécution des musulmans, ne sera plus un problème, mais sera plutôt une solution, une plus-value. Il va donc chercher à encourager, à produire un exemple concret de vivre ensemble, de pluralisme. Alors ça ne va pas toujours bien se passer dans l'histoire, malheureusement. Il y aura des trahisons vis-à-vis de ce traité, de ce pacte que va essayer d'établir le prophète, alayhi salatu wassalam, mais l'idée, en tout cas fondatrice, elle est essentielle, et même si dans la pratique tout ne s'est pas bien passé, ce qui est essentiel pour nous avant tout, c'est de revenir à l'exemple, au modèle du prophète, alayhi salatu wassalam, et comment il a cherché à initier une société où la pluralité, la diversité serait la norme, ce qui n'a jamais pu être possible dans le reste du monde, surtout à cette époque-là. Et il a fallu attendre les sociétés modernes aujourd'hui pour pouvoir connaître les droits de l'homme et la diversité. Or, il y a 1400 ans déjà, un homme, Mohammed alayhi salatu wassalam, un prophète, un réformateur, un homme qui aimait son prochain, habité par la miséricorde et la justice de Dieu, a cherché à établir une société singulière, une société où la pluralité était présente. Et pour cela, il va établir un traité. Wathiqatul Médina, le traité ou le pacte de Médine. Donc au début de son arrivée à Médine, après la construction de la mosquée, le lieu où on va rassembler les croyants, le prophète alayhi salatu wassalam va réfléchir à établir un traité qui permettra aux différentes communautés présentes sur place à pouvoir vivre ensemble, construire un projet commun, malgré nos différences en termes de conviction, ce qui était totalement novateur pour l'époque. Et donc c'est la première constitution, le premier pacte citoyen, même si ces mots à l'époque n'existent pas, et que c'est un embryon évidemment de constitution, un embryon de citoyenneté. On n'est pas encore dans ce qu'on connaît aujourd'hui évidemment dans les États-nations et dans la notion complexe et moderne de citoyenneté évidemment, mais il y a déjà tous les éléments finalement, les ingrédients qui permettraient d'établir cette société plurielle, diversifiée, reconnaissant à chacun la liberté et le droit de vivre sa conviction comme il l'entend.
Et donc arrêtons-nous un instant sur ce traité de Médine, que vous pouvez retrouver dans son intégralité, dans certains ouvrages qui retracent la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam. Par exemple, cette biographie ici de Mohammed Hamidullah. Mohammed Hamidullah, un grand érudit d'origine indienne à la base, le prophète de l'islam, sa vie et son œuvre. Un ouvrage de référence très intéressant sur la question justement de la biographie, de l'histoire du prophète, alayhi salatu wassalam, dans lequel ce traité est totalement retranscrit et traduit par ce grand érudit intellectuel qui a notamment traduit également Al-Qur'an al-Karim. Et il a notamment dans un ouvrage beaucoup plus ancien qui malheureusement n'est pas disponible, Corpus des traités et lettres diplomatiques de l'islam, dont voici une copie de cet ouvrage qui malheureusement n'est plus disponible. Il a traduit et vérifié tout un ensemble de traités qu'a établi le prophète alayhi salatu wassalam à son époque et qui sont ici traduits, vérifiés par ce grand érudit qui était Mohammed Hamidullah rahimahullah ta'ala. Donc ce traité de Médine. Alors je ne vais pas lire tout le traité parce qu'il est long. Je vous invite à revenir vers les ouvrages de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, notamment celui de Mohammed Hamidullah, dans lequel il détaille finalement l'ensemble des éléments du traité. Mais j'ai fait quelques choix, sélectionné quelques éléments qui me semblent des plus importants dans ce traité. Après avoir débuté par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu, le tout clément, le tout miséricordieux, le tout rayonnant d'amour, il y a dans les différents éléments qu'on peut retrouver ici et qui nous semblent intéressants, notamment le fait que les Juifs, qui sont donc une partie de la société médinoise, financent avec les croyants, donc les musulmans, la défense de l'État tant que ces derniers sont en guerre. Donc on voit ici une forme de solidarité finalement entre les différents groupes qui composent Médine afin de se soutenir en cas d'attaque d'un ennemi commun. Alors, autre élément très intéressant dans ce traité, c'est qu'on dit à un moment, les Juifs de Beni Aouf ne font qu'une communauté avec les croyants. Aux Juifs leur religion et aux musulmans la leur. Juifs et musulmans forment une seule communauté, Ummah. Mais les Juifs ont leur propre conviction et les musulmans ont la leur. Dans les éléments également de ce traité, on peut trouver les Juifs doivent soutenir financièrement les croyants et les musulmans doivent soutenir financièrement les Juifs. Solidarité économique. Ils doivent se soutenir mutuellement et secourir les signataires de ce pacte s'ils sont attaqués. Également un soutien moral, car à nouveau, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours cette notion des grandes valeurs. Et l'islam ne cherche pas à produire une société uniquement qui vit dans la paix et la sécurité, mais une société également de vertu. Et donc il rappelle également, il doit y avoir entre eux, entre musulmans et juifs, le bon conseil, la bonté, et le fait de rejeter les péchés ou les actes qui sont une perversité. Également quelque chose qui est totalement novateur pour l'époque. Aucun homme n'est coupable du péché commis par son allié. Dans une société qui avait été construite sur la mentalité tribale, où toute la communauté, où toute la tribu était impactée par le choix ou l'action d'un de ses membres, le prophète, ici, alayhi salatu wassalam, va établir une notion tout à fait nouvelle pour l'époque et qui est reprise dans notre religion. Quand on nous rappelle que chaque homme va venir devant Dieu seul, yawm al-qiyamah. Donc autant nous sommes unis, autant on s'aime les uns les autres, entre croyants en tant qu'humains, autant il y a besoin de s'unir, autant il y a également cette notion de responsabilité individuelle. Personne ne portera le fardeau d'autrui, de sa communauté. Et donc c'est quelque chose de totalement novateur pour l'époque. Chacun est responsable de ses œuvres et de ses actes. Il n'a pas à payer pour la faute de son allié ou de celui qui est membre de son camp. On rappelle également que les signataires de ce pacte doivent se soutenir afin de défendre l'opprimé. On se rappelle ici le traité également des nobles, Hilf el-Fudul, auquel avait participé le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant l'islam, afin de soutenir également les opprimés. Et il a rappelé, si on m'y appelait dans l'islam, j'y aurais certes répondu.
Et nous avons ici dans ce traité cette notion fondamentale. Nous, signataires de ce pacte, juifs, musulmans, polythéistes, nous rappelons l'importance des valeurs qui doivent nous unir tous finalement et d'être dans le soutien ici de l'opprimé. On rappelle également que Yathrib est un lieu sacré pour tous les signataires de ce pacte. Tous ceux qui ont adhéré à ce pacte, c'est-à-dire ce pacte citoyen qui rassemble tous les citoyens de Médine évidemment, on rappelle qu'il y a cette sacralité de leurs biens, de leur personne, de leur honneur, de leurs convictions. Chacun doit être respecté. Médine doit être un havre de paix et de sécurité pour l'ensemble des citoyens, pour l'ensemble de ceux qui ont adhéré à ce pacte. On rappelle également dans ce pacte, les croyants ne laisseront aucun des leurs sous la charge de lourdes obligations, sans acquitter pour lui, en toute bienfaisance, soit la rançon, soit le prix du sang. L'unité et la solidarité entre les croyants ici. Également, un autre point important que rappelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce traité, les croyants pieux devront se mettre contre celui, devront s'unir contre celui d'entre eux qui aura commis une violence ou aura désiré ruminer une injustice, commettre une injustice, un crime ou encore une transgression de droit ou une perturbation quelconque parmi les croyants. Et les mains de tous se lèveront contre celui-là, fût-il le fils d'un d'entre eux. Vous voyez comment l'islam vient bouleverser les conceptions. On doit tous être unis contre celui qui est injuste, même si c'est un des nôtres, même si c'est notre fils, car c'est la justice qui transcende tous ces éléments. Et donc on voit ici tous ces éléments essentiels qui se retrouvent dans ce traité de Médine, dans ce pacte de Médine, qui va permettre finalement d'essayer d'édifier cette société. Ce ne sera pas toujours un succès dans la pratique, malheureusement, et vous le savez très bien, c'est toujours plus facile de théoriser que d'appliquer dans la réalité, mais le prophète va tenter, alayhi salatu wassalam, de construire, d'établir une société modèle. Voilà donc quelques-uns des éléments qui se retrouvent dans ce traité du prophète, alayhi salatu wassalam, que vous pouvez retrouver dans son intégralité, comme je vous l'ai dit. Il est repris dans la Sira de Ibn Ishaq, le premier livre, la Sira, qui est ramené et rapporté par Ibn Hisham, la version originale ayant disparu, et qui est traduit d'ailleurs aux éditions Le Bouraq. Aux éditions Le Bouraq, vous avez un gros ouvrage en 2 tomes, qui est justement attribué là directement à Ibn Ishaq, même si la version qui nous est parvenue est par l'intermédiaire d'un résumé d'Ibn Hisham, qui est là le livre, on va dire, de référence, en tout cas le premier livre qui nous est parvenu sur la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam, et vous trouvez en général un résumé, voire l'ensemble du texte dans les livres de référence qui abordent la vie du prophète, alayhi salatu wassalam. Alors après avoir cité quelques éléments de ce traité, à nouveau l'important pour nous, c'est de revenir à l'histoire, de revenir au modèle. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vous avez dans le prophète de Dieu un excellent modèle. Revenir à ce modèle, pourquoi? Pour méditer. Laqad kana fi qisasihim ibratun li ulil albab. Il y a dans leur récit une leçon pour des gens qui sont doués d'intelligence, pour des gens qui cherchent derrière l'apparence des choses. Et donc s'inspirer de l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour vivre notre réalité et essayer de construire un nouveau pacte citoyen afin d'améliorer la vie au cœur de nos sociétés aujourd'hui. Alors, premier élément que je voudrais rappeler ou méditer sur ce traité, c'est qu'il commence à nouveau et comme toujours par Bismillahir Rahmanir Rahim. Alors ça peut sembler banal pour beaucoup de musulmans parce que cette phrase, on a tellement l'habitude de la citer avant de manger, de boire ou d'autres choses, que cette phrase est devenue banale. Alors que si on prend le temps de s'arrêter dessus, au nom de Dieu, on rappelle ici que finalement il y a au-delà de tout ce que nous faisons, celui qui est au-dessus de nous, El-Malik, le réel roi, le réel possesseur, Ar-Rab, le Seigneur et l'enseigneur, et qu'il y a au-dessus de nous finalement cette référence supérieure
qui devrait toujours rappeler aux musulmans de rester dans la modestie et de rester dans la fidélité à ce référent essentiel qu'est Dieu et ses orientations à travers le Coran et le modèle du prophète alayhi salatu wassalam. Et puis on a ces doubles formules de miséricorde, de clémence, de bonté, d'amour rayonnant. Ar-Rahman Ar-Rahim. Et donc il y a cet élément central qui est rappelé à chaque fois, ce traité, cette vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ces projets, ces tentatives qu'il a eu de construire une société idéale, ils sont toujours mus par notre connexion avec Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout rayonnant d'amour, le tout miséricordieux, le clément. Et qu'à travers cet amour de Dieu qui nous habite, ce prophète envoyé comme miséricorde, a cherché à traduire cette miséricorde dans des actions concrètes. Et ça, c'est tout notre travail. Être avec Dieu, Ar-Rahman Ar-Rahim. Essayer de construire également ce traité, ce pacte citoyen aujourd'hui. Donc il y a ce rappel d'abord de la miséricorde de Dieu. On rappelle également au début que tous les croyants sont une communauté singulière, unie dans la foi. Malgré qu'il y avait des immigrés, malgré qu'il y avait à Médine même, à Yathrib, il y avait l'Aous ou al-Khazraj, deux tribus qui étaient toujours en guerre. Et que l'islam est venu unir, rassembler autour de la foi. Pas nier tes origines. Les Aous sont toujours restés, les Khazraj sont toujours restés. El-Muhajiroun, ceux qui ont quitté la Mecque sont toujours restés le Muhajiroun. Ou Al-Ansar sont toujours restés l'Ansar. Les soutiens du prophète médinois. Mais il y avait l'islam au-dessus de tout cela qui rassemblait les cœurs. Et donc il y a cette unité fondamentale qui va relier, parce que nous sommes d'abord reliés, bismillah, au nom de Dieu. Donc cette unité fondamentale que le prophète essaie de construire en rappelant toujours que ce qui va faire votre unité, en tout cas d'abord pour vous les croyants, c'est votre lien à Dieu. Donc il y a dans ce traité aussi cette volonté à nouveau d'unir, d'avoir une paix sociale. Le prophète a vécu à la Mecque la répression, la tyrannie des tortionnaires mécois qui refusaient la diversité, qui refusaient la pluralité. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam eut à l'occasion d'essayer de construire une société marquée par cette expérience négative, orientée évidemment avant tout par la perspective islamique de la pluralité et de la diversité qui se retrouve fréquemment dans le Coran, il va chercher à essayer de construire quelque chose de nouveau, un nouveau projet pour l'humanité. Un projet où nos différences ne sont plus un point d'achoppement, ne sont plus une cause de guerre, de lutte, mais une cause d'union et d'enrichissement mutuel. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Et le Coran nous rappelle cela. Ce traité, c'est l'application concrète par le prophète sallallahu alayhi wa sallam de toute une série de versets et de principes coraniques. Oh, vous les hommes, on vous a créés à partir d'un homme et d'une femme. Et on vous a mis sur terre en peuples, en tribus différentes, en groupes humains différents. Pourquoi? Pour vous connaître mutuellement. Lita'arafu. Et le prophète cherche à concrétiser cela sur le terrain. De sortir du principe de l'idéal dans une réalité pratique. Et ça aussi, c'est notre travail. Comment vivre en Belgique, en France, en Europe aujourd'hui, unis les uns avec les autres? Comment, face à ceux qui veulent nous diviser pour mieux régner, qui vont prôner un séparatisme, comme le diraient certains, comment faire pour unir? Comment faire pour rappeler à mon frère et à ma sœur en humanité, qui est mon citoyen, que je ne suis pas ton ennemi? Toi et moi, nous sommes finalement les mêmes. Nous vivons les mêmes problèmes de société, les mêmes difficultés, la même crise de la démocratie, la même crise aujourd'hui de la dirigeance, la même crise aujourd'hui écologique. Et donc, nous sommes toi et moi frères et sœurs dans l'humanité, dans la citoyenneté et dans les problèmes qui nous touchent. Et apprenons à être unis et à ne pas nous laisser diviser justement par ceux parfois qui veulent profiter de ces divisions pour arriver à leur fin. Donc, il y a cette volonté d'unir, de paix sociale de la part du prophète, alayhi salatu wassalam. Alors, il y a également dans ce traité le fait que, comme on l'a dit, les valeurs du musulman doivent transcender toujours le lien qu'il peut avoir avec quelqu'un.
ses sentiments. Le croyant est quelqu'un qui va dépasser tout cela. Et dans le traité, on nous rappelle justement cette notion. Les croyants pieux devront se mettre contre celui d'entre eux qui aura commis une violence ou une injustice. Et un peu plus loin, fût-ce le fils de l'un d'entre eux. Vous voyez comment l'islam est venu transcender dans une époque tribale où les gens étaient en clans, des grands clans, unis, forts, mais forts aussi, malheureusement, contre la justice. Unis, mais pas autour des valeurs, unis entre eux uniquement, quitte à renier les valeurs. Et là, le prophète, non, il vient nous rappeler, en pratiquant à nouveau l'islam, les grandes valeurs qui transcendent tout cela, et essayer d'avoir justement ce message qui nous rappelle, ne soutiens pas l'injuste, lutte contre lui, même s'il fait partie de ton clan, même si c'est ton fils, car les valeurs de l'islam dépassent tous les attachements. Car celui qui est avec Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, comme on l'a vu au début, il est avec Dieu et il cherche à préserver, à accomplir, à mettre en avant ces grandes valeurs que sont les grands principes de l'islam. Alors on a également dans ce traité cette pluralité et cette capacité fantastique qu'a eu l'islam de réussir à une époque où l'intolérance régnait partout. On n'a qu'à voir l'islam, l'histoire de l'Europe et la difficulté d'accepter la pluralité religieuse. On a vu la Reconquista en Espagne, on a vu la guerre de 100 ans en France, on a vu ces conflits terribles parce qu'on n'acceptait pas la pluralité, la diversité religieuse. Et on voit comment il y a 1400 ans, un homme, seul, sans pouvoir, mais le plus grand des pouvoirs, le pouvoir de changer les cœurs, le pouvoir de changer les mentalités. Parce qu'à nouveau, même ce traité, il a été difficile à appliquer. Parce que beaucoup de ceux qui l'ont signé, malheureusement, n'ont pas purifié leur cœur, n'ont pas réussi à se changer intérieurement. Et s'ils ont été d'accord sur le principe théorique, ils n'ont pas réussi à le vivre dans la réalité. Et ça, c'est tout le travail de la croyance, de la foi, de se transformer, de se transcender, pour faire que finalement la valeur qui nous a unis, je resterai fidèle à elle, même si c'est à l'encontre de mon clan, de mon groupe, parce que ce sont ces valeurs qui nous ont rassemblés et qui nous ont unis. Et donc le prophète va réussir, et regardez la formule ici, Inna Yahoud beni Auf, ummatun ma'al mu'minin. Lil Yahoudi dinuhum, wa lil muslimina dinuhum. Regardez cette expression, subhanallah. Les juifs de Beni Auf sont, avec les musulmans, ummah, une communauté rassemblée, unie autour de ce traité, juifs et musulmans. Alors qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de musulmans, ou peut-être de juifs aussi sans doute, de croyants en tout cas, sont opposés à cause de querelles politiques. Et à nouveau, c'est un autre champ, celui-là. On doit toujours être avec la justice et soutenir les opprimés, évidemment. Mais quand j'ai en face de moi mon frère juif ou mon frère musulman, il n'est pas, lui, responsable des injustices qu'on peut trouver dans le monde musulman ou peut-être dans le monde juif. Il est un croyant habité par une foi. Et la foi de celui-ci et les valeurs de celui-ci sont ce qui me rapproche de lui. Les juifs de Beni Auf et les croyants sont une même communauté, Ummah. Mais, regardez la beauté de l'islam, comment l'islam est venu déjà il y a plus de 1400 ans. Lil Yahoud dinuhum. Et les juifs ont leur propre religion. Et les musulmans ont leur propre religion. Unis dans un pacte citoyen en termes modernes, unis autour de valeurs qui rassemblent et qui font sens et lien pour tous les citoyens de ce traité, mais dans le respect et le fait de préserver les droits de l'ensemble des croyants, quelle que soit leur conviction. Et ça, à nouveau, c'est le Coran qui le dit. La ikra fid din, pas de contrainte en religion. Faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Celui qui veut peut croire ou ne pas croire. Ça, c'est l'islam. Et plus tard, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va établir un traité également avec les chrétiens de Najran, qui étaient des voisins du côté du Yémen, de la nouvelle communauté. Et dans ce traité, qu'est-ce qu'on a notamment? La préservation de leur religion, de leur lieu de culte, de leurs prêtres,
de leurs biens, de leur famille, de leur liberté. Voilà ce que l'islam est venu apporter à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Loin des caricatures que l'on voit aujourd'hui, soit dans certains médias, soit dans les comportements ou les discours de certains musulmans. Car c'est facile pour les musulmans de dénoncer les caricatures, certes de très mauvais goût en général, et qui ne sont en rien justement l'image de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais ne sont-elles pas en fait l'écho, le reflet de certains d'entre nous, dans notre injustice, dans un comportement qui n'a rien à voir avec ce que nous a montré le prophète, alayhi salatu wassalam? N'est-ce pas le reflet de la décadence de certains d'entre nous, intellectuellement, moralement? Et donc il y a ici, regardez ce principe, cette séparation, cette capacité qu'a l'islam. Certains savants ont même développé el-furuq, la science des distinctions entre les domaines. Et distinguer ne veut pas dire séparer ou rupture. Distinction veut dire être capable de comprendre qu'il y a un domaine religieux et un domaine civil, citoyen. On s'unit dans ce cadre-là autour de ces valeurs universelles qui nous rassemblent tous, musulmans, chrétiens, juifs, athées. Et dans nos convictions, le prophète rappelle la liberté pour chacun. Tu peux avoir ton église, ta synagogue, ton temple. Tu peux croire ou ne pas croire. Chacun a sa manière de vivre sa spiritualité, ou de croire ou de ne pas croire. Incroyable ce qu'a fait le prophète à l'époque, alayhi salatu wassalam. Et qui prend le temps de revoir l'histoire de la civilisation musulmane, verra certes des erreurs évidemment chez les humains, verra certes des manquements à ces valeurs, mais globalement, on verra dans l'histoire de cette civilisation cette capacité de reconnaître les autres. Moi je ne parle pas de tolérance, je parle de la reconnaissance de l'autre, car c'est Dieu qui nous a créés différents, et c'est Dieu qui a voulu que l'on soit différents. Et vous avez un très bon livre qui s'appelle « L'esprit de tolérance en islam ». L'esprit de tolérance, où justement l'auteur rappelle dans ce très beau livre aux éditions Tesnim qu'il y a, Al-Kazimi s'appelle l'auteur, qu'il y a d'abord un volet historique où il va aborder la tolérance dans l'histoire des musulmans en Andalousie, dans l'Empire ottoman, en Inde, etc. Et comment après il y a toute cette théologie de la reconnaissance, de la pluralité, qui est une volonté à nouveau de Dieu. Et donc ce texte magnifique qui nous rappelle Inna Yahoud Beni Auf Ummatun Ma'al Mu'minin, une même communauté. Alors qu'aujourd'hui, subhanallah, osez dire cela pour certains, parce qu'on n'arrive pas malheureusement à faire cette distinction, justement. Si j'ose dire dans une mosquée ou à mes frères et sœurs musulmans parfois, voilà mon frère juif, certains vont s'offusquer. Oui, c'est mon frère juif, bien sûr. Et je l'aime dans son humanité. Et je le respecte pour sa croyance. Et je le respecte parce que c'est Dieu qui l'a créé et c'est Dieu qui nous a donné la liberté de faire les choix que nous voulons. Et je suis proche de lui parce qu'il croit aussi en Dieu comme moi. Parce qu'il adore Dieu également comme moi. Et je diverge avec lui sur certaines questions dogmatiques, bien sûr. Comme avec tout humain, voire avec même mon frère musulman parfois. Et je n'impute pas à cette personne les méfaits peut-être d'un État. Tout comme je ne supporte pas que moi, le musulman, on m'impute les méfaits d'un État dit musulman ou dit islamique. Et donc cette capacité de distinguer lil Yahoud dinuhum wa lil muslimin dinuhum. Voilà ce qu'établit le prophète alayhi salatu wassalam dans ce traité. Et donc il y a cette notion fondamentale de pluralité, de diversité, qui est la volonté de Dieu. Pour moi, c'est un blasphème de rejeter quelqu'un parce qu'il est d'une autre communauté ou parce qu'il ne croit pas. Parce que c'est Dieu qui nous a donné cette liberté. Et les versets sont tellement nombreux dans le Coran. J'en cite juste un. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. Si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule et même communauté. وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ. Mais il a voulu vous éprouver dans ce qu'il vous a donné. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. Alors concurrencez-vous en vous les communautés différentes dans le bien. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا. Et puis vous allez tous revenir vers Dieu. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. Et Dieu va à ce moment-là vous informer de vos sujets de divergence.
Allah. Regardez ce que Dieu nous dit quand on prend le temps de lire et de méditer le Coran. Et de voir comment celui qui a appliqué le Coran dans la réalité, notre prophète bien-aimé Mohammed alayhi salatu wassalam, a traduit cela dans la réalité. Si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous tous une même et seule communauté. Mais là, ikra fid-din, pas de contrainte en religion. L'homme a été honoré et créé libre par notre Seigneur. Et cette liberté fait qu'il a le droit de faire des choix. Il aurait pu faire de vous une seule et même communauté en vous imposant les choses, mais Dieu ne s'est pas imposé. Dieu nous a honorés, nous a donné la liberté. Et il nous a créés différents, et avoir la possibilité d'avoir différentes communautés, pas pour vous diviser, pas pour vous combattre. Comprenez ce que Dieu veut. Concurrencez-vous dans le bien. Fastabiqul khayrat. Et rappelez-vous que vous allez revenir vers Dieu. Ilallahi marji'ukum jami'an. Et puis il va vous informer de vos sujets de divergence. Arrête de te prendre la tête et de juger ton frère ou ta sœur en humanité. Celui-là va en enfer, celui-là va au paradis, celui-là c'est le bien guidé, c'est nous les meilleurs. Là, essaie-toi d'être le meilleur dans ton cœur, dans tes actes. Et le jugement, c'est pas ton rôle, c'est Dieu qui va juger les gens. Voilà comment le Coran a rappelé la notion de la diversité et comment notre prophète, alayhi salatu wassalam, dans ce traité de Médine que nous étudions, a réussi, en tout cas, à essayer de traduire celle-ci dans la réalité. Juifs et musulmans, une même communauté. Pas une communauté de foi, mais une communauté citoyenne. Et les juifs ont leur religion et les musulmans ont la leur. Allahu Akbar. Dieu est grand. Pour ceux qui prennent le temps de méditer et de comprendre la beauté de son message. Donc, ces notions de la pluralité et de pouvoir distinguer. Le souci de certains musulmans, c'est qu'ils ont toujours une lecture exclusiviste. On ne pourrait être frère qu'entre musulmans. Non, l'islam, c'est la nuance. L'islam, c'est la capacité, justement, de sortir du binaire pour comprendre la palette, justement, des différentes choses que Dieu a pu créer. Et se rendre compte qu'il y a une umma, une communauté de foi, et qu'il y a une umma, une communauté de principes ou d'un pacte citoyen qui nous unit. Tout comme il y a une fraternité, la seule relation qui devrait exister entre les croyants, c'est la fraternité. Nous sommes frères dans la foi, mais il y a une fraternité également citoyenne. Lorsque leur frère Noé leur a dit, n'allez-vous pas avoir conscience de Dieu? Leur frère Noé, pourtant, il rejetait les prophètes. Et lui notamment. Et pourtant, on l'appelle le frère. Et tout le temps dans le Coran, Ya Qawmi, oh mon peuple. Des gens qui me rejettent, des gens qui m'oppriment, des gens qui veulent ma mort. Ya Qawmi, oh mon peuple. Allahumma aghfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Cette invocation des prophètes. Oh mon Dieu, pardonne à mon peuple parce qu'ils ne savent pas. Et donc cette capacité qu'a eu l'islam de distinguer spiritualité et citoyenneté, pas d'opposer, pas de rupture non plus, mais de se comprendre qu'il y a des domaines qui sont différents et complémentaires. Et ça c'est important aussi pour nous en tant que musulmans européens. Comprendre que j'ai ma facette spirituelle, ma facette citoyenne, ma facette humaine, et que tout ça doit vivre en harmonie et pas une contre l'autre, et pas d'exclusivité. Je ne suis pas que croyant. Je ne suis pas que citoyen, je ne suis pas que belge peut-être, je ne suis pas que ce que je suis dans mes choix, ou mon héritage plutôt. Je suis belge mais peut-être d'origine marocaine ou belgo-marocain. Je suis belge d'origine allemande, je suis musulman, je suis citoyen, je suis tout ça. Et tout ça, c'est ce qui me permet à moi justement de toujours trouver chez mon frère ou ma sœur en humanité une facette avec laquelle je suis en accord. Et donc je crée du lien et de l'harmonie. Voilà ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce traité de Médine. Chacun sa religion, mais une union qui nous rassemble autour de nos valeurs communes. Et donc c'est également un élément essentiel évidemment. On nous rappelle dans ce traité également wa inna an-nasra lil mazlum. Nous allons donner victoire à l'opprimé. Jamais oublier d'où tu viens. Jamais oublier ce que tu as subi. Tu as subi la justice à la Mecque. Toi, tu viens ici et tu rappelles maintenant l'importance de ces valeurs. Tu vas soutenir l'opprimé.
Tu as été opprimé un jour, tu t'en rappelles aujourd'hui. Et même si tu n'as jamais été opprimé, tu te rappelles que ce sont les valeurs qui se transcendent toutes choses. Et que le musulman se rappelle ce que le Coran lui dit. « Innahu la yuflihu adh-dhalimun » Les injustes ne vont jamais réussir. Et on est toujours avec la justice. « Liyaquma an-nas bil-qist » Le Coran nous rappelle que les messagers, les livres ont été envoyés. Et la balance a été établie afin que les gens appliquent la justice. Et quand vous allez juger entre les gens, jugez avec justice. Ça, c'est le message de l'islam. Ça, c'est les valeurs du Coran. Et c'est la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cherché à les traduire dans la réalité. Et on sait toujours qu'il y a un écart, mais il a essayé. Il a poussé les gens. On va s'unir pour soutenir l'opprimé. Et chacun également, on va appeler aussi un soutien moral. Entre eux, il y a le bon conseil. On soutient l'opprimé et on se soutient tous moralement. Parce que comme on l'a dit, l'islam est un message avant tout de valeur. L'islam est un message justement qui nous appelle à ces grandes valeurs. Et qui rappelle que le musulman, que le croyant, au cœur de la société, est quelqu'un qui aime le bien pour son frère. Le meilleur des hommes, c'est le plus utile aux autres. Le prophète a même résumé l'essence de la religion en disant la religion, en fait, c'est le bon conseil. C'est quelqu'un qui a une bonne parole à dire. C'est quelqu'un qui a un conseil utile pour aider les gens à s'améliorer. Et il rappelle qu'entre les signataires de ce traité, il n'y a pas que des intérêts matériels. L'islam, ce n'est pas simplement une société qui réussit économiquement, où il y a une certaine paix. Oui, c'est important tout ça évidemment, mais c'est une société également où il y a des valeurs. Une société où humainement, spirituellement, on cherche à grandir, où on s'aide les uns les autres à devenir meilleurs. Car c'est une société fondée sur les valeurs divines. Ar-Rabb, l'enseigneur, celui qui fait grandir. Il y a également entre eux le soutien évidemment. Et il y a entre eux le fait de se soutenir lorsque quelqu'un s'attaque à Yathrib. On a un soutien moral, on soutient les opprimés, on a un soutien également militaire si c'est nécessaire, afin de protéger la cité qui nous rassemble tous. Je suis juif, je suis musulman, je suis païen, ça c'est ma conviction. Mais j'ai cette capacité également à comprendre que dans une société qui nous unit, qui nous rassemble, j'ai cette capacité également à soutenir mon frère, à soutenir ma sœur, même s'il n'est pas de ma propre foi. Et l'imam Ibn Hazm, grand érudit andalou, rappelait le consensus des savants musulmans sur l'obligation pour les musulmans de venir en aide à leurs frères et sœurs issus d'autres communautés religieuses, juifs ou chrétiens ou autres. Et qu'il y avait l'obligation pour eux de venir les défendre, quitte à mourir, à perdre sa vie pour sauver son frère. Parce que même si lui est chrétien et moi je suis musulman, je n'ai pas la même foi que lui, mais j'ai la même humanité que lui. Nous sommes tous, Ya ayyuhan nas, inna rabbakum wahid, wa inna abakum wahid. Oh vous les hommes, votre Seigneur est le même, il est unique, et votre Père est unique. Je ne partage pas ta foi, mais je partage l'humanité avec toi. Je me rappelle que toi et moi, nous sommes issus d'un même Créateur. Nous avons cette humanité qui nous rassemble. Et j'ai moi ces valeurs de musulman aussi qui me rappellent de défendre toujours l'opprimé. C'est comme ça que l'islam a été construit à la base. Et c'est comme ça qu'il devrait être, selon moi, au cœur de nos sociétés. Alors il y a également un élément central et magnifique dans ce traité. C'est la responsabilité individuelle. Et personne ne subira ou ne sera en état de péché ou d'erreur à cause de son associé, à cause de celui qui est son partenaire ou son allié. La responsabilité individuelle. La yaksibu kasibun illa ala nafsi. Celui qui agit est responsable de lui-même. Ça également, c'est quelque chose de bouleversant à l'époque. Et de nouveau, le Coran nous rappelle personne ne portera le fardeau d'autrui. Personne n'est responsable de l'erreur d'autrui ou ne porte ses péchés. La solidarité sociale, certes,
l'unité, mais également la capacité de ne pas tomber dans l'erreur de juger une communauté à cause de l'erreur d'un de ses membres. On n'essentialise pas. Et là, à nouveau, nous, en tant que musulmans, parfois, on fait cette erreur. On se plaint quand on fait des amalgames. On se plaint quand on pointe les musulmans du doigt. Lorsque quelqu'un fait une erreur, lorsque un attentat est commis par un criminel, on va appeler ça du terrorisme islamique. Mais c'est du terrorisme, c'est du meurtre, c'est de l'assassinat, c'est tout, sauf des valeurs, tout sauf l'humanité, tout sauf l'islam. Appelons cela un crime, appelons cela du terrorisme. Arrêtons de l'imputer à une spiritualité. Et ça, on est tous d'accord là-dessus, on devrait normalement en tout cas. Mais attention, moi le musulman, je ne supporte pas ce genre de discours. Et tous les gens de droit et de justice ne devraient pas l'accepter, et beaucoup ne l'acceptent pas, alhamdoulilah, louange à Dieu, mais également moi, je ne dois pas faire la même erreur. Si un politicien fait une erreur, est-ce la faute de tous les politiques? Si un chrétien commet une erreur ou un extrémiste qui se revendique du christianisme me rejette en tant que musulman, est-ce que moi je dois rejeter tous mes frères et sœurs chrétiens? Je ne suis pas capable de faire la part des choses. Laysu sawa, nous rappelle le Coran, ils ne sont pas tous identiques, les gens. Et notamment les croyants d'autres convictions. Cette capacité de dissocier, de ne pas tomber dans les amalgames. Ça, c'est la force également du croyant. Et ce traité, première pour cette époque à nouveau, vient rappeler la responsabilité individuelle devant la loi. Tu es dans la solidarité, dans l'amour de ton prochain, de ton clan, de ton groupe, mais attention, je ne peux pas imputer à tes proches ton erreur à toi. Et on a vu tout à l'heure au début comment le prophète rappelait aux croyants, si l'un d'entre vous commet une erreur, si l'un d'entre vous commet l'injustice, vous devez le sermonner, le remettre dans la justice, même si c'est votre fils. Voilà la société qu'a essayé d'établir le prophète alayhi salatu wassalam, à travers ce traité de Médine. Et si certes, malheureusement, ce traité ne pourra pas perdurer, il va y avoir malheureusement une trahison de la part de certaines tribus qui étaient de confession juive. Mais à nouveau, et là c'est l'erreur de beaucoup de musulmans selon moi, et de certaines lectures en tout cas, le fait qu'ils aient trahi, c'est ça qui a fait qu'à un moment ils sont sortis du pacte, du traité citoyen qui rassemblait tout le monde. Ils ont trahi la nation. Ce n'est pas leur conviction qui en est la cause. Et ça, c'est important qu'on distingue les choses. Oui, ils étaient de confession juive, mais ce traité a été établi avec des juifs en disant qu'on est d'ailleurs une même communauté. Donc ça n'a jamais été leur conviction qui a été un problème. Au contraire, puisqu'on nous appelait à nous unir, en dépassant, ou en tout cas en comprenant que nos convictions sont centrales, mais qu'il y a également cette capacité de voir l'universel dans l'autre. Et le prophète, jusqu'à la fin de sa vie, a eu des relations avec les communautés juives. D'ailleurs, on dit dans les hadiths que le prophète, lorsqu'il est décédé, sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit sur lui, il avait son bouclier qui était mis en gage chez un prêteur juif. Il y avait plein de musulmans riches parmi ses compagnons. Mais le prophète, alayhi salatu wa sallam, jusqu'à la fin, voulait nous montrer qu'il avait des relations humaine, sociale et économique avec toutes les communautés. Et ça, c'est central également. Donc attention, faisons bien la part des choses entre la trahison d'un engagement citoyen par un groupe et les convictions de ceux-ci qui sont tout à fait autre chose. Voilà donc quelques éléments que j'ai voulu partager avec vous autour de ce traité établi par le prophète alayhi salatu wassalam, après son arrivée à Médine, afin d'unir la société autour de valeurs universelles tout en respectant les convictions de chacun et chacune. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. On pourra y répondre, Inch'Allah, ou partager ou méditer ensemble sur certaines de celles-ci. 3 éléments à nouveau pour essayer de clôturer, 3 éléments à retenir. Premier élément, c'est comment le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il est face à une nouvelle situation, à une société qu'il essaye de construire, il réfléchit à comment intégrer tout le monde, comment développer entre chacun et chacune ces valeurs qui peuvent nous rassembler tout en préservant nos particularités. Donc chercher l'unité malgré nos différences, premier élément. Deuxième élément, comment ce traité a réussi à nous rappeler l'universel,
la valeur du soutien de l'un et de l'autre, la préservation de nos convictions personnelles, le soutien de l'opprimé, la solidarité sociale, la responsabilité individuelle, des valeurs qui sont totalement novatrices pour cette époque, mais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réussi à inculquer. Mais, deuxième élément, après l'importance de vivre tous ensemble malgré nos différences, deuxièmement, il y a toujours une différence entre l'idéal qu'a essayé de proposer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la difficulté évidemment de traduire cela dans la réalité. Rappelons-le nous également, on essaye de faire lien, on essaye de faire société ensemble, mais ce n'est pas toujours facile. Il ne faut pas abandonner, il faut continuer jusqu'à la fin. Et troisième élément, au niveau du concret maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que musulmans et musulmanes, en tant que citoyens, en tant qu'humains? Eh bien, apprenons justement à nous rappeler tous ces principes et de voir qu'autour de nous, quand on ouvre les yeux, combien il y a de mes frères chrétiens, de mes frères juifs, de mes frères athées ou sœurs qui ont ces valeurs, qui sont prêts à nous tendre la main. Oui, il y a des gens qui veulent diviser. Oui, il y a des gens qui nous pointent du doigt. Mais ce qu'ils pointent du doigt avant tout, c'est la diversité, c'est les valeurs, c'est l'unité. C'est ça qu'ils ne veulent pas. Alors apprenons chacun et chacune à dépasser parfois nos préjugés, à essayer dans notre société de créer quelque chose de nouveau, une nouvelle société où l'humain est remis au cœur plutôt que l'intérêt. Rappelez-vous, avec Nasiha également, il y a le bon conseil. L'islam propose, oui, une vision de la société, à nous de la construire évidemment, mais qui n'est pas que matérialiste, qui rappelle l'humain, le cœur et les valeurs. Voilà les trois éléments peut-être qu'on peut retenir. Unité dans la diversité, difficulté parfois de traduire l'idéal dans la réalité, et troisièmement, à nous de jouer et de déjouer également les plans de ceux qui veulent nous désunir en nous rassemblant autour de ce qui fait sens pour chacun et chacune d'entre nous. Puisse Dieu exalté soit-il nous permettre de méditer sur le modèle du prophète alayhi salatu wassalam, de revenir aux grandes valeurs du Coran pour les traduire dans notre réalité, comme a cherché à le faire notre modèle, le prophète bien-aimé alayhi salatu wassalam. Mes frères et sœurs, s'il y a des questions, elles sont les bienvenues. Sinon, on va rapidement clôturer. Je reviens rapidement pour voir s'il y en a déjà. En tout cas, salam à chacun et chacune, que Dieu vous bénisse, vous accorde la paix et sa miséricorde. Alors ici, une question, je pense. Quand on lit le Coran, il y a la formule « nous » qui désigne Dieu. Comment doit-on le comprendre ou la comprendre? Nahnu, ici, c'est nous, les ta'zim, pour la grandeur de Dieu. Ça met en avant la grandeur de Dieu, comme l'utilisaient les monarques auparavant, nous. Et il y a souvent, dans le Coran, on aura « ana » wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Je suis tout proche. Il y a parfois le « je » pour faire ressentir la proximité. Parfois le « huwa », il, pour rappeler la grandeur et l'éloignement, comme le « nahnu ». Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. On est là chaque fois lui, montrer la grandeur de Dieu. Et puis qu'est-ce qu'on dira? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Toi, là on revient à tu, la proximité du cœur, la grandeur absolue de Dieu au-dessus de toute chose, le huwa ou le nahnu parfois, et le anta ou le ana, le je, le tu, pour la proximité avec Dieu. Donc le discours coranique va parfois utiliser l'un ou l'autre selon qu'on a envie de mettre en avant la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala ou qu'on a envie de montrer la proximité et l'intimité avec ce Dieu immense, tout-puissant, absolu, mais également tout proche et qui peut habiter nos cœurs lorsqu'on se reconnecte avec lui, subhanahu wa ta'ala. Alors, une autre question ici. Alors, parfois, quand je me sens tenté par un péché, j'écoute une ruqiyya, j'écoute du Coran, pour m'en persuader. Cela fonctionne. Tant mieux, alhamdulillah. Qu'en est-il d'un point de vue islamique? Alors, le Coran, évidemment, il est une exhortation de celui qui nous a éduqués, qui nous fait grandir, notre enseigneur, Ar-Rabb.
Wa shifa'un lima fi sudur, il y a une guérison pour ce qu'il y a dans les poitrines. Wa hudan, il est une guidance, il nous oriente. Wa rahmatun lil mu'minin, et une miséricorde pour ceux qui adhèrent. Bien sûr que le Coran oriente, guérit, nourrit le cœur. Et que par cette nourriture, on va pouvoir se reconnecter à Dieu et donc s'éloigner du péché. La yasriqu was-sariq wa huwa mu'min. Le voleur n'est pas en train de voler quand il est réellement croyant. Pourquoi? Parce que si son cœur était habité par Dieu, s'il s'était rappelé le Coran, s'il était habité par Dieu, il saurait que Dieu le voit à chaque instant. Et donc il ne pourrait pas voler à ce moment-là. Donc c'est la fragilité de la foi qui fait qu'on tombe souvent dans le péché. Donc bien sûr, le Coran nous nourrit. Après, ce qu'il faut éviter, selon moi, c'est cette culture parfois de la déresponsabilisation. Dès que j'ai un souci, j'appelle quelqu'un de l'extérieur pour me sauver. Pour moi, ce qui va nous sauver, c'est nous-mêmes. La meilleure ruqya, c'est pas de ramener quelqu'un, en sachant qu'il y a beaucoup de charlatans aussi qui demandent de l'argent pour cela, qui profitent de la fragilité des gens, et je suis totalement opposé à cela, et te rappeler que la meilleure ruqya, c'est ta prière tous les jours, c'est ta relation au Coran, c'est te rappeler que le diable ne peut rien te faire quand tu es avec Dieu. Et qu'il dira lui-même, j'avais aucun pouvoir sur vous, si ce n'est que vous m'avez écouté quand je vous ai appelé. Et quand on lit le Coran, et il n'a aucun pouvoir contre les serviteurs de Dieu, sauf ceux qui l'ont pris comme associé. C'est ceux-là qui sont malheureusement fragiles. Et être un associé, prendre le diable comme associé, pour moi, ça veut dire qu'on lui a donné ce pouvoir sur nous, parce qu'on s'est négligé, parce qu'on a cru que quelqu'un pouvait nous posséder, alors que l'homme a été créé libre, honoré par Dieu. Et que c'est cette liberté justement qui fait qu'on est responsable devant lui, sinon on n'est plus responsable devant Dieu. Et donc oui, la lecture du Coran nous aide. Les 3 dernières sourates, Ayat al-Kursi, ce sont des sourates ou des versets qui nous protègent. Mais ils nous protègent comment? Pas par l'intermédiaire d'un autre selon moi, même si évidemment l'invocation du pieux ou la lecture du pieux peut m'aider évidemment, mais avant tout parce que je suis habité par le Coran. C'est comme ça, je pense, que l'on peut se prémunir et éviter les erreurs. Voilà mes frères et sœurs. Puisse Dieu nous rapprocher de lui, nous accorder un savoir utile, puisse-t-il nous bénir, nous protéger, nous permettre d'être de ces gens qui vivons avec le Coran et par le Coran au quotidien, et qui nous inspirons du modèle du prophète alayhi salatu wassalam. Oh mon Dieu, accorde-nous ton amour et l'amour de ceux que tu aimes et le chemin qui nous mène à ton amour. Oh mon Dieu, accorde-nous un savoir utile, un cœur qui est rattaché à toi, une invocation qui est exaucée. Oh mon Dieu, de nous belle part ici-bas et belle part dans l'au-delà. Guéris nos malades, éloigne de nous cette pandémie. Fais miséricorde à ceux qui nous ont quittés, guide nos enfants, notre jeunesse, permets-nous d'être de bons parents, de bons éducateurs, unis l'humanité, bénis-la, accorde ta miséricorde à chacun et chacune, accorde ta guidance à toute l'humanité. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa à très bientôt inshallah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.